Bonjour à toutes et à tous, Vidocq vous salue. Mais avant de regarder ce post-it, une petite présentation s'impose. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Et maintenant, écoutons l'épidémiologiste Laurent Toubiana. Le nombre de personnes pour lesquelles on trouve une trace de virus n'indique en aucun cas, n'est pas en tout cas un indicateur de l'épidémie. C'est un indicateur de proximité du virus, si vous voulez, mais en réalité, depuis la nuit des temps, je vais dire, mais depuis qu'on fait de l'épidémiologie, pour évaluer la dynamique d'une épidémie, ce que l'on regarde, c'est le nombre de nouveaux malades, c'est ce qu'on a appelé l'incidence. L'incidence qu'on ramène généralement à la population pour avoir un taux d'incidence, ce qui donne une idée de la dynamique de l'épidémie. Or, ça, depuis l'invention, si vous voulez, d'une nouvelle méthode de testose, que j'ai appelée la testomania généralisée, ce que l'on a appelé des cas n'étaient plus des malades, mais étaient des cas. Et donc, si vous voulez, il y a une forme de manipulation sémantique de ce que recouvre un cas. Et là, c'est déjà une forme de tricherie. Revenir maintes fois sur comment, avec de vrais chiffres, on donne de fausses informations. Et là, c'en est une majeure. D'habitude, on regarde le nombre de malades, là, on regarde le nombre de cas. Et évidemment, le nombre de cas positifs, ce nombre peut être faramineusement élevé, pour autant, ça ne fait pas une épidémie. Or, ce que l'on a trouvé, c'est qu'en moyenne, ce taux de positivité était, lui, constant, à peu près. En valeur moyenne, c'est autour de 5%. Et à l'heure actuelle, on est plutôt autour de 10%, c'est-à-dire que en période de phase épidémique, ça augmente un petit peu, mais même si ça va jusqu'à 10% de positivité, c'est-à-dire que dans l'échantillon qu'on a testé, on trouve 10% de gens positifs, ça veut dire quand même qu'il y a 90% de gens négatifs. Nous avons eu le droit à une profusion d'indicateurs dans tous les sens. Quand un indicateur ne fonctionnait pas, en tout cas n'était pas dans ce qu'on a appelé la doxa, c'est-à-dire l'idée, on reviendra sur la notion de peur, d'anxiété des populations, etc. Mais dès qu'un chiffre ne convenait pas exactement, on changeait de chiffre. Et l'ensemble de ces choses-là, c'est-à-dire qu'on ne manipule pas les chiffres, mais on change d'indicateur à tout moment, a permis à donner une sorte de confusion généralisée et en sortant toujours des chiffres très grands, en cumulant, par exemple, vous avez cité au départ Jérôme Salomon qui faisait quelque chose qui n'était pas du tout de l'épidémiologie, il donnait des chiffres cumulés. Les chiffres cumulés ont une tendance à croître éternellement, puisqu'on cumule, c'est une fonction monotone croissante. Donc, si vous voulez, ce chiffre ne faisait que croître, et donc c'était extrêmement angoissant. On ne fait jamais ça en épidémiologie, jamais. Et il faut toujours, comme je le disais tout à l'heure, donner une échelle de façon à comparer 68 malades pour 100 000 habitants pendant une semaine, c'est très abstrait. Donc pour essayer de comprendre les grippes d'une manière générale, l'incidence moyenne pour une semaine pendant une période épidémique de grippe, c'est autour de 300 malades pour 100 000 habitants en une semaine. 300 malades. On est bien en dessous. On est bien en dessous, bien en dessous. Au maximum, la semaine pendant laquelle il y a eu le plus de malades pendant toute la période du Covid, ça a été la semaine du 23 au 29 mars 2020. Vous vous souvenez, mars 2020, le printemps, ça arrivait, confinement, etc. La semaine pendant laquelle ça a été le plus haut, c'était 140 malades pour 100 000 habitants. 140 malades pour 100 000 habitants, c'était le pic épidémique du Covid et cette incidence-là n'a jamais été dépassée depuis.
D'accord ? On en est à l'heure actuelle, je vous ai dit, autour de 65, 68, quoi. C'est-à-dire 2 fois moins à peu près 2 fois moins que cette valeur-là. Mais cette valeur-là était très inférieure à ce que l'on atteint en général avec des épidémies de grippe. En général, les épidémies de grippe, c'est autour de 500, 600 malades au moment du pic par semaine pour 100 000 habitants. Donc vous voyez, 600 malades pour la grippe, pour lequel on ne fait rien d'exceptionnel, 140 malades pour le Covid au maximum, pour lequel on met en place des mesures, mais du jamais vu. On parlait d'innovation en termes de mesures, là c'en est une autre. On a créé des mesures qui finalement, alors les conséquences qu'elles ont sont terribles, on pourra en revenir, mais complètement disproportionnées par rapport à la réalité. Moi, on sait donc dans ce fameux rapport qu'il n'y a eu en tout et pour tout que 2% de l'activité médicale qui a été consacrée au Covid pendant l'année 2020. Et ce rapport est sorti fin 2021. Donc voilà, 2%, on nous a fait enfermer l'intégralité de la population pendant de très nombreuses semaines. On a mis en place des mesures invraisemblables et au final, et ça en s'appuyant sur un danger, et notamment le danger de saturation de l'hôpital. Donc c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour faire ça, et au final, on s'aperçoit qu'en tout, l'activité liée au Covid, c'est 2% de l'activité hospitalière. Très difficile de savoir si les choses ont fonctionné ou ne fonctionnent pas. Et ceux qui disent de l'extérieur, écoutez, on fait nous des analyses, et on regarde, on voit que ce que vous mettez en place ne fonctionne pas, eh bien on est immédiatement sorti du champ médiatique. On nous dit que ce qu'on écrit, ce sont des fake news, etc., etc., etc. Finalement, il faudrait mettre en place une évaluation sérieuse des mesures qui ont été mises en place et par des comités totalement indépendants de ceux qui les ont mis en place, si vous voulez, de ce qui se passe. Et on ne peut pas se fonder sur un cas particulier pour imposer à tout le monde des mesures totalement disproportionnées. On pourrait le faire, mais c'est ce qui se passe d'ailleurs. Regardez ce qui se passe avec certains politiques qui sortent de temps en temps un cas particulier, jouent sur une émotion phénoménale. Les frères Bogdanov en tout cas. Donc prendre un cas particulier comme ça, le monter en exergue et dire, vous voyez, les frères Bogdanov sont morts, donc c'est grave. Écoutez, là, il y a un lien qui est inadmissible pour quelqu'un comme moi. Et ça devrait être aussi inadmissible pour tout le monde, parce que tout le monde va payer pour soi-même, pour sa liberté. Il n'y a pas que la liberté, la liberté bien sûr d'aller et venir, mais la liberté aussi, le droit de dire, je ne connais pas ce produit, pour l'instant il n'a pas été suffisamment testé, moi je ne suis pas suffisamment éclairé pour me faire injecter un tel produit, je ne sais pas quelles vont être les conséquences. Donc beaucoup de gens y croient, pensent que ça va les soigner, etc. Je pense qu'il doit y avoir aussi un bon effet placebo là-dedans, mais pour les gens qui ne le veulent pas, c'est leur liberté et il ne faut pas les forcer à le faire parce que ça, c'est extrêmement grave, surtout en les culpabilisant, en disant que à cause d'eux, à cause d'eux, toute la société risque de périr. Écoutez, là, on est dans l'irrationnel le plus total, c'est n'importe quoi. Pour moi, ça c'est du grand n'importe quoi. Et vouloir d'une manière dogmatique imposer une mesure à tout le monde alors que on sait que cette mesure ne fonctionne pas, on le sait, tout le monde peut le constater par lui-même. Cette mesure était censée normalement nous protéger définitivement de ce virus. On a bien vu que ça n'était pas le cas. C'est-à-dire, d'accord, mais tout le monde peut faire de visu le constat que ce machin ne fonctionne pas. Donc pourquoi vouloir l'imposer à tout le monde puisque ça ne fonctionne pas ?
Et on veut l'imposer à tout le monde en utilisant des moyens mais complètement fous. C'est-à-dire en disant attention, c'est à cause de vous que ça ne marche pas. Mais attendez, on se moque du monde, mais carrément. Je ne vais pas rentrer dans les menaces. Mais on me prévient que ça peut être dangereux pour moi de toute façon. Écoutez, professionnellement, il y a longtemps que ça a été dangereux pour moi dès le début, pratiquement, puisque pas mal de mes contrats ont été annulés, etc. J'ai des difficultés à publier, même à poster, si vous voulez, sur des archives. Vous savez ce que c'est, ce sont les prépublications. C'est quelque chose d'hallucinant. Même les prépublications, je suis évincé, donc j'ai même des difficultés, si vous voulez, à publier des articles scientifiques. Il faut toujours que j'arrive à me camoufler ailleurs sur d'autres questions. En tout cas, sur la question du Covid, c'est impossible. Ça, c'est la première chose. Sur les contrats, c'est difficile. Mes propres collègues me regardent un peu de travers. Tout ça est très, très dur. Une partie de mes collègues ont été purement et simplement suspendus. Puisque vous parliez de M. Hirsch tout à l'heure, certains de mes collègues, ne voulant pas se vacciner, c'est de mon point de vue leur droit, ont été suspendus. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.